Salut à tous, c'est Alex Cubing. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Présentacube, je vais vous présenter le Carbon Fiber. Alors le Carbon Fiber, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un Rubik's Cube comme vous voyez, enfin logiquement. Donc là dans ce moment là c'est un 3x3, ici c'est un 3x3 parce que j'ai que ça. Mais ça existe dans toutes les formes, pyramide, cube, tout ça. Et donc c'est un Rubik's Cube avec en plus des stickers qui sont pas de couleur mais qui sont tout noirs, vous voyez, en forme de, un peu carbone. C'est-à-dire que la couleur est carbone, vous voyez un peu les traits comme ça. Et la texture aussi fait un peu carbone. Donc c'est ça un Carbon Fiber, c'est juste un Rubik's Cube normal avec des stickers carbone dessus. Donc à quoi ça sert vraiment? Donc déjà c'est plutôt beau, ça a vraiment un rôle esthétique un peu. Enfin moi je trouve ça assez beau comme ça. Après, et surtout c'est un rôle plus pratique, surtout quand on fait, donc là sur le coup du 3x3 en compétition, par exemple 15 minutes avant de faire votre tour au 3x3, et ben vous faites que de ce cube du 3x3 Carbon Fiber et vous allez avoir du mal au début à repérer avec. Donc vous faites que ça pendant 15 minutes et ensuite quand vous repassez un 3x3 normal, vous avez l'impression que on voit super bien les couleurs. C'est-à-dire que là vous voyez par exemple le bleu, on a du mal à le voir quoi, le orange aussi, enfin toutes les couleurs on a du mal à les voir parce qu'elles sont cachées par le sticker carbone. Donc c'est plutôt compliqué de repérer les paires pour la F2L, la LL aussi c'est assez dur à la repérer. Et donc voilà, quand on repasse sur un 3x3 normal, quand on passe en compétition, et ben on a l'impression qu'on voit ultra bien. Et du coup on fait des meilleurs temps parce qu'on repère beaucoup mieux. En tout cas ça pour beaucoup de monde ça fait ça. Donc c'est ça le principal rôle de ce cube et c'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment donc un cube très pratique. Pour le résoudre vous l'aurez compris, du coup ça se résout exactement comme un 3x3. Donc là je vais le résoudre mais je fais ça pour vous montrer en fait. Vous voyez comme c'est dur un peu de repérer. Vous voyez on voit pas grand chose, ça saute pas du tout aux yeux quoi, c'est assez dur à repérer donc on passe souvent beaucoup de temps sur les F2L. Vous comprenez surtout beaucoup moins à mon avis ce que je fais vu qu'on voit moins quoi. Et vous voyez là, elle est assez dure à trouver aussi, à voir. Vous voyez là c'est sticker jaune. Et la PLL ça va par contre, on la voit plutôt pas mal. Donc voilà. Et ensuite, vous voyez que quand on passe sur un 3x3 normal, je sais pas si ça fait en vidéo, mais on a l'impression vraiment de beaucoup voir les stickers. Donc ça c'est vraiment très pratique, ce cube est vraiment très pratique pour ça. Donc au niveau du cube en lui-même, donc là c'est un Cube Style, donc c'est la marque Cube Style qui l'a fait ce cube. Donc en fait la base de ce cube, ça va pas vraiment être un cube de Cube Style, en fait la base de ce cube ça va être un Key Warrior W. Pour la version stickerless et un Yunjung Guanlong pour la version stickerless en rose. Donc moi j'ai la version stickerless normale. C'est-à-dire qu'en dessous des stickers, si on enlève des stickers, ça fait comme un Key Warrior W normal. Donc si vous l'avez, vous pouvez comparer le turn. Et donc il tourne très bien. Vous voyez, il n'y a aucun problème, le corner cutting est très bon. Donc le Key Warrior W c'est un des meilleurs cubes cheap, je trouve. Et donc si on prend la version stickerless pink comme je vous disais, donc en version avec rose, et bah c'est un Yunjung Guanlong. Donc c'est peut-être un peu moins bien, donc je conseille plutôt de prendre la version stickerless normale si vous voulez l'acheter. Après il peut y avoir un autre rôle, pareil avant de passer au 3x3 en compétition, on peut faire en sorte qu'il tourne très mal. Pourquoi parce que quand on s'entraîne 15 minutes avant avec un cube qui tourne très mal, et bah à la fin on commence à s'habituer en fait. Et du coup, encore une fois, quand on repasse un 3x3 normal, et bien on a l'impression que ça tourne ultra bien. Et là, pareil, vous allez faire des meilleurs temps. C'est-à-dire qu'en plus, vous allez mieux repérer, l'impression de mieux repérer, et en plus, vous repérerez mieux. Et en plus, vous aurez l'impression qu'il tourne super bien, et du coup, vous ferez encore des meilleurs temps. Donc ça, pour ça, c'est vraiment super. Donc ça a deux rôles en fait. Bon, le mien, il tourne plutôt pas mal. Mais s'il faudrait qu'il tourne moins bien, il faudrait que je le resserre, faudrait que je sais pas ce que je fasse. Surtout le resserrer. Et il serait vraiment nul. Et c'était la première fois que je dis qu'un Rubik's Cube, j'ai envie qu'il soit nul. Bon. Il y a une première atout. Alors il y a vraiment deux grandes marques qui font des Carbon Fiber. Donc c'est Cube Style et Z Cube. Donc moi c'est un Cube Style, je vous ai déjà dit. Et en fait, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a beaucoup de sortes de Carbon Fiber. Il y a des Cube Carbon Fiber, il y a des Pyraminx, il y a tout. Même des Master Morphix,
des Megamix, tout ça. Donc peut-être à votre event principal, je vous conseille d'en prendre un. Sauf éventuellement c'est un scoop, c'est pas forcément très important parce que de toute façon le repérage, on est tellement rapide que ça sert pas forcément à grand chose. Mais voilà, donc à votre event principal, ce serait pas mal de prendre un carbon fiber, comme ça avant la compétition, bah voilà, vous 15 minutes avant au moins. Hein. Si vous faites que 5 minutes, c'est un peu limite, vous n'avez pas le temps de vous habituer, mais 15 minutes avant votre tour, et bah vous faites que ça, vous faites aucun autre cube, et vous allez vraiment voir la différence une fois que c'est votre tour. Donc voilà, cet épisode de Présente à Cube touche à sa fin. Donc j'espère que vous achèterez ce cube grâce à moi. Donc tous les liens sont en description, voilà, vous verrez un peu dans la description ce qu'il y a. Et donc si vous avez bien ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Sinon, bah faites rien. Allez, salut!